Bonjour, merci d'être venu pour assister à notre présentation. Nous allons parler aujourd'hui de l'informatisation des entreprises. Alors, on parle aujourd'hui souvent de SaaS, Software as a Service. Par jeu de mots, nous avons appelé CaaS, Competencies as a Service, ce qui classiquement est le service aux entreprises amené par des experts, donc de la compétence humaine. Et nous parlons depuis déjà une vingtaine d'années du soutien que l'informatique doit apporter aux entreprises, donc ce qu'on appelle l'informatisation du business des entreprises. CaaS versus SaaS, parce que nous allons au fur et à mesure passer des compétences offertes aux entreprises par des experts, par de la consultance, etc., à des services qui sont donnés par des tools. La réalisation des tools experts qui implémentent le business de l'entreprise va devenir un facteur critique de rentabilité dans l'entreprise même. Il y aura plusieurs vecteurs d'informatisation très importants. Un des vecteurs, c'est le cloud, on en a parlé beaucoup. Dans le B2B, on utilise déjà le terme cloud. Il y a pas mal d'informatique qui commence à se placer dans le cloud. Alors il y a le mobile qui est très connu et ça fait beaucoup de buzz. Il faut savoir que dans le business, le mobile n'est pas si utilisé que ça, donc il est émergent. C'est un concept émergent, mais il commence à être utilisé quand même de plus en plus. Le social ou le crowdsourcing, et on va revenir dessus, ce sont des phénomènes très importants qui vont amener à l'avenir de l'intelligence par le software, de l'intelligence à l'entreprise dans son business spécifique, par la population des gens qu'elle va utiliser. C'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. Évidemment, les compétences des experts IT vont rester indispensables, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout ce qui est automatisable va être automatisé. Ça va passer par un processus d'analyse par les experts, de documentation, un cadrage, de sorte à pouvoir informatiser les processus business. L'informaticien, l'expert IT va venir beaucoup plus proche du business et beaucoup moins proche de la technique, puisque les tools et les frameworks vont permettre de couvrir cette partie technique de plus en plus. Il y aura de plus en plus d'expertise très proche de la direction générale de l'entreprise. Ce processus de migration des services humains vers des services IT va se faire dans plusieurs phases. Il y a d'abord une couche de compétences et d'expérience qui inclut la technologie. On peut parler de Java, .NET, Oracle, base de données relationnelles, dépendant du business. Donc ça, c'est de la technologie, on va dire, de base, mais dans le B2B. Alors, il y a la méthodologie. On parle des nouvelles méthodologies de type Agile, donc agile, comme le Scrum ou autres méthodologies de type agile. Aussi des équipes formées et expérimentées dans leur domaine spécifique, IT, et aussi une culture de société qui est orientée résultat et qui est orientée qualité. Une fois que les compétences sont présentes, les processus business sont analysés, cadrés, documentés et implémentés à travers quelques étapes clés. On parle donc de deuxième bloc, qui est une offre de services étendue et qui permet d'utiliser des techniques de diagnose, diagnose de l'existant, diagnose du besoin dans l'entreprise, le gap analysis, donc l'analyse de différentiel, qui permet de construire la liste des spécifications exactes, c'est-à-dire qui permet d'exprimer réellement et en détail le business du client. À partir de là, il y a un processus de recherche de produits standards, donc des produits IT, informatique standard, des tools, etc., des logiciels, qui permettent de desservir au moins une partie du business. Au-dessus de ça, alors, on doit utiliser un peu d'informatique spécifique, donc custom IT, donc du développement sur mesure, qui permet d'intégrer la partie standard avec les autres logiciels ou de développer carrément de nouvelles fonctions. Un vecteur important nouveau de développement, c'est à travers le web, donc des applications qui sont web, des applications qui utilisent de plus en plus le mobile et qui donc permettent aux gens d'être connectés à leur application informatique en permanence. Une fois que le logiciel ou progiciel est développé, qu'il a été impacté par l'entreprise de service et qui rend ce service à un client, il est facile de continuer la politique de vente de ce logiciel à d'autres clients. Les clients suivants vont bénéficier
d'un logiciel déjà produit, debugué, qui est impacté dans une offre de service complète. Et donc, il y a, pour la société qui produit le software, il y a des activités de marketing qui doivent être faites, et d'image, licence, vente et support, incluant évidemment l'évolution du tool, parce que chaque nouveau client vient avec de nouvelles demandes. On est ici dans un business beaucoup plus proche, donc dans une informatique beaucoup plus proche du business du client, qui permet au client d'appeler le provider de service et lui dire « écoute, c'est bien, mais j'ai encore besoin d'une fonctionnalité qui fait ceci ou qui fait cela ». Point de vue de la société de services informatiques, une fois que cette offre a été mise en place, que la matrice de produits a été mise en place, il y a deux types de sociétés, grosso modo. Il y a les sociétés orientées produits qui donc sont vraiment tournées autour de leurs produits, ou des sociétés qui font la promotion de plusieurs logiciels. Donc chez Pulsar, par exemple, nous avons appelé ça le Product Matrix, parce qu'en fait, nous avons pris les meilleurs logiciels de l'entreprise qui ont été développés dans les 15 ans d'existence de l'entreprise et qui sont vendus et revendus plusieurs fois, pas par des milliers de fois, c'est des logiciels B2B à plusieurs entreprises. Donc les logiciels sont cadrés, impactés et revendus à la licence. Et le client bénéficie d'un service appuyé, proche de son business. Ça nous a permis donc de créer dans la matrice plusieurs logiciels comme Prodigum, Elisa et le dernier né, LaunchOnWeb. Prodigum, donc c'est une application B2B, business to business, dans le domaine du Food Quality Assurance, donc l'assurance qualité dans le domaine de la distribution alimentaire. Un des clients, par exemple, c'est Carrefour. Le tool est utilisé pour tracer la composition des produits, incluant les produits allergènes, les produits interdits, la recette, tous les ingrédients avec la traçabilité de leur origine, etc., incluant la génération de l'étiquette légale. Même chose pour Elisa, même parcours, c'était une application qu'on a développée pour un client, on l'a utilisée pour un autre. Chaque fois, les clients suivants ont de gains en économie d'échelle. Et puis l'application devient complètement impactée, automatisée, avec beaucoup de paramétrage. Elisa, donc, c'est un logiciel, une plateforme B2B dans la logistique et supply chain, la gestion de la flotte pour des sociétés comme Total, qui est un des plus gros clients, qui ont besoin de délivrer sous différentes formes du matériel qui sort de leur usine. Ça peut être par des silos, ça peut être dans des boîtes, ça peut être dans des palets, ça peut être sur différentes formes. L'application gère le flux des camions, l'identification des camions, des chargements, des caractéristiques de la marchandise, la manière dont elle est emballée, le contrôle d'accès pour les camions, le pesage quand elle entre dans l'area de distribution. Donc l'application gère tout ça.